Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une vidéo pour parler des séismes et des risques sismiques. Alors, c'est quoi un séisme? Eh bien un séisme, c'est un tremblement de terre, c'est-à-dire que ce sont des vibrations plus ou moins importantes du sol qui vont être plutôt brèves, de quelques secondes à quelques minutes. Ils provoquent des dégâts pour les constructions, comme on peut le voir ici, des blessés voire des pertes humaines, et des modifications du paysage, comme on voit ici la route qui s'est affaissée. La grande majorité des séismes, heureusement, ne sont de faible intensité, ils sont même parfois pas ressentis. Quelques séismes sont par contre destructeurs. Pour voir ce qui se passe lors d'un séisme, tu peux aller visionner donc le lien qui est ici. Alors où est-ce qu'on trouve des séismes? Alors, on trouve des séismes partout dans le monde, à différents endroits du monde, mais on en trouve également en France. Alors ici, la répartition des séismes en France depuis 100 ans, chaque rond représente un séisme, plus la couleur est foncée, plus le séisme était fort. Donc on constate que les séismes sont plutôt forts ici dans les zones de montagne, les Alpes et les Pyrénées et les Alpes, ici dans le massif armoricain, et on voit que même près de chez nous, il y a eu un certain nombre de séismes dans les Ardennes. Alors de ça, les scientifiques se sont posé des questions, et en fait ils ont constaté, sur cette carte ici, ils ont constaté que les séismes avaient lieu au niveau des structures qui sont montrées par ces traits noirs. Ce sont en fait des failles. Un séisme a toujours lieu au niveau d'une faille. Alors qu'est-ce qu'une faille? Une faille, c'est une cassure à l'intérieur de l'écorce terrestre qui comporte deux parties, une partie d'un côté de la faille et une autre partie. Ces deux parties peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Pour comprendre le fonctionnement d'une faille, tu peux aller voir ce lien qui est ici. Alors, grâce à cette répartition et à cette carte, donc je répète, un séisme a toujours lieu au niveau d'une faille dans le sol, eh bien, les scientifiques ont créé une carte qui est la carte de l'aléa sismique. Qu'est-ce que l'aléa sismique? C'est la probabilité qu'un séisme ait lieu dans un endroit donné pendant un temps donné. Et on constate que là où il y a beaucoup de séismes depuis 100 ans, eh bien c'est là où le risque va être le plus important, qui est d'une couleur plus foncée. Plus la couleur est faible, plus la probabilité qu'il y ait un séisme est faible. Plus la couleur est foncée, plus la probabilité est importante. On constate d'ailleurs que dans les îles françaises, on voit que certaines îles, comme la Martinique ou la Guadeloupe, ont eu un très fort aléa sismique. Alors, comme je le disais, là, on n'a pas parlé de risque, on a parlé seulement d'aléa sismique, qui est la probabilité, on a dit, qu'il y ait chance qu'il y ait, plutôt la malchance qu'il y ait un séisme dans un endroit. Mais en fait, le risque n'est pas déterminé seulement par l'aléa. Il est également déterminé grâce à un enjeu. Qu'est-ce qu'un enjeu? Eh bien, un enjeu, c'est l'ensemble des personnes ou des biens qui peuvent être touchés par ce phénomène naturel. Il existe donc trois types d'enjeux. Les enjeux humains, si évidemment il y a des populations. Les enjeux économiques, s'il y a des usines, des bâtiments qui ont une certaine valeur, et des enjeux environnementaux. En effet, le séisme pourrait provoquer des dégâts dans des usines chimiques, centrales nucléaires, qui pourraient provoquer de graves séquelles, de graves conséquences pour l'environnement. Alors comment est-ce qu'on détermine au final le risque sismique? Eh bien, le risque sismique, c'est la combinaison entre l'aléa et l'enjeu. Par exemple, ici, je donne un exemple pour que vous compreniez mieux. L'aléa, c'est le risque, la possibilité, la probabilité que ce rocher tombe de la falaise. L'enjeu, c'est la construction qui est en dessous. Le risque, eh bien, c'est que la maison puisse être détruite. Donc le risque est la combinaison de l'aléa, le rocher peut tomber, et du fait que la maison est menacée. De ce fait, un séisme qui aura lieu au milieu du désert, c'est-à-dire là où, par exemple, il y aura un aléa très important, ne va pas comporter un risque important, puisque au milieu du désert, il n'y a pas de maison, il n'y a quasiment personne qui habite, donc le risque serait faible. Par contre, si l'aléa est faible, mais au milieu d'une zone de population très importante, eh bien le risque peut être élevé. Alors pour calculer le risque sismique, des exemples de cartes. Donc ici, l'enjeu, c'est les centrales nucléaires, et on a combiné une carte de l'aléa avec la localisation des centrales nucléaires. On voit que ces centrales nucléaires, le risque est beaucoup plus important ici, car l'aléa est important, que ici, car l'aléa est plutôt faible. Une autre carte qui est une carte d'enjeu, qui est la carte de densité de population en France. Voilà, donc là, une carte d'enjeu. Je vous remercie de m'avoir écouté.